La question de ce qui se passe après la mort est l'un des plus grands mystères auxquels l'humanité a été confrontée. Depuis des siècles, philosophes, théologiens et simples citoyens ont spéculé sur le sort de l'âme une fois que le corps cesse de vivre. C'est un sujet qui fascine et qui effraie à la fois, donnant naissance à de nombreuses interprétations. Dans beaucoup de traditions religieuses, la croyance la plus répandue est que les âmes des vertueux montent au paradis pour y vivre une existence éternelle et parfaite, aux côtés de Dieu. Cette vision, profondément ancrée dans la culture chrétienne, offre une source de réconfort aux croyants, notamment lors du deuil, en leur permettant d'imaginer leurs proches dans un lieu de paix. Cependant, cette interprétation simplifiée de la vie après la mort mérite d'être mise en question. En scrutant les Écritures, il devient évident que la vision traditionnelle du paradis comme un lieu de bonheur immédiat après la mort ne correspond peut-être pas à ce que la Bible enseigne réellement. En effet, Jésus lui-même a déclaré dans l'Évangile de Jean 3,13 « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Ces paroles mettent en doute la conception commune de l'après-vie. Si Jésus parle ainsi, c'est qu'il veut nous amener à repenser notre compréhension de la vie après la mort. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que la Bible enseigne réellement sur le sort des âmes après la mort. Vous découvrirez qu'il existe une dimension bien plus complexe et nuancée du destin des défunts, souvent ignorée ou mal comprise. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos passionnantes. L'idée populaire du paradis, ce lieu de paix éternelle où les bienheureux sont accueillis après la mort, est ancrée dans l'imaginaire collectif. Pour beaucoup, le paradis est ce lieu céleste où les âmes des vertueux sont accueillies par des anges, où la souffrance n'existe plus et où une mélodie douce et divine résonne en arrière-plan. Ce concept est largement soutenu par les traditions religieuses, la littérature et même la musique. Des expressions telles que « il est dans un meilleur endroit » ou « elle veille sur nous depuis le ciel » sont souvent utilisées pour apaiser ceux qui sont en deuil. Mais cette vision du paradis, aussi rassurante soit-elle, n'est pas nécessairement ce que la Bible nous enseigne. Loin de nous offrir une description d'un lieu paisible et immédiat pour les âmes après la mort, les Écritures suggèrent une autre réalité, moins immédiate et bien plus en accord avec une attente du jugement final. Nous allons ici nous plonger dans les Écritures pour mieux comprendre ce qui advient de l'âme après la mort et comment nous devrions appréhender la question du paradis et du jugement. La Bible et la vie après la mort, une vision plus complexe. Dans l'Ancien Testament, nous découvrons une vision de l'après-vie très différente de celle que beaucoup pourraient imaginer. À partir de l'histoire de la Genèse, nous comprenons que l'être humain a deux composantes, un corps formé de poussière et un souffle de vie, l'esprit. Le corps retourne à la terre d'où il est venu, mais l'esprit retourne à Dieu, comme le dit l'Ecclésiaste 12,7. La poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais cette séparation du corps et de l'esprit ne signifie pas que l'âme monte immédiatement au ciel pour vivre éternellement avec Dieu. En fait, la Bible nous invite à réexaminer l'idée populaire selon laquelle, après la mort, les justes se rendent instantanément au paradis. Le livre de Jacques, 2h26, nous rappelle que le corps sans l'esprit est mort, soulignant que la séparation de l'âme et du corps ne signifie pas encore l'accomplissement de la destinée éternelle de l'âme. Ce n'est qu'à un moment précis, au dernier jour, que le jugement final aura lieu. Le Kéol et l'Hadès, un lieu de transition. Pour mieux comprendre ce qui se passe après la mort, il est crucial de connaître le concept de Sheol dans l'Ancien Testament, ou Hadès dans le Nouveau Testament. Ces termes désignent un lieu où les âmes attendent le jugement dernier. Contrairement à l'idée d'un paradis immédiat, les Écritures nous parlent d'un endroit où les défunts attendent, sans distinction immédiate entre les bons et les mauvais. Dans l'Ancien Testament, le Sheol est décrit comme un royaume des morts, un lieu sombre et sans activité, où les esprits reposent dans une sorte de sommeil spirituel. Le livre de l'Ecclésiaste 9,10 déclare « Il n'y a ni activité, ni projet, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts. » Cette vision suggère que la mort n'entraîne pas un passage immédiat au paradis ou en enfer, mais plutôt une attente passive, sans conscience active, jusqu'au jugement final. Dans le Nouveau Testament,
Le terme Hadès est utilisé de manière similaire pour décrire le lieu des morts. Jésus, dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, Luc 16, 19 à 31, nous donne un aperçu fascinant de ce lieu. Après leur mort, Lazare, le pauvre, est emporté par les anges dans le sein d'Abraham, tandis que l'homme riche se trouve dans un lieu de tourment. Bien que leur sort diffère, tous deux sont dans le même royaume des morts, dans l'Hadès, où ils attendent le jugement. Ce passage illustre que les âmes ne sont pas immédiatement envoyées au paradis ou en enfer, mais qu'elles attendent dans une condition transitoire jusqu'au jour du jugement. Le jugement dernier, l'ultime résurrection. Une autre idée fondamentale de la Bible est celle du jugement dernier. Selon les Écritures, tous les morts, qu'ils soient justes ou injustes, seront ressuscités au dernier jour pour être jugés. L'Évangile de Jean 6h40 nous révèle « La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est donc clair que les âmes des vertueux ne vont pas immédiatement au ciel, mais attendent cette résurrection lorsque Dieu jugera tous les êtres humains. Dans l'Apocalypse 22 à 13, l'apôtre Jean décrit cette scène dramatique où tous les morts, petits et grands, se tiennent devant le trône de Dieu pour être jugés. C'est à ce moment précis que ceux qui ont fait le bien recevront leur récompense éternelle dans le paradis et que ceux qui ont péché seront condamnés à la damnation éternelle. Ce jugement final, loin d'être un simple acte de réanimation, marquera une transformation totale, un moment où le corps sera transformé pour entrer dans la vie éternelle ou dans la séparation éternelle. Une autre vision de l'après-vie. En conclusion, la Bible nous présente une vision de la vie après la mort bien plus complexe et nuancée que celle qui est souvent présentée dans la culture populaire. Après la mort, il ne s'agit pas d'un voyage instantané au paradis ou en enfer, mais d'une période d'attente dans un royaume spirituel où les âmes attendent le jugement final. C'est à ce moment précis, au dernier jour, que Dieu décidera du sort éternel de chaque âme, qu'elle soit destinée à la vie éternelle avec lui ou à la séparation éternelle. Cette compréhension enrichie de l'après-vie nous invite à repenser nos croyances, mais aussi à vivre chaque jour avec une conscience plus profonde de notre destinée spirituelle. Au lieu de chercher des réponses immédiates et simples, nous devons reconnaître que la vie après la mort est une question complexe qui trouve sa réponse ultime dans la résurrection et le jugement divin.